la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Écoutez bien. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant, l'enfant de qui? Tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Ça, c'est ton premier test que je vais marquer. Encore une fois, jusqu'ici, on va aller lire le second test. Ici, tac. Regardez, hein, il y a quelque chose même qui est très puissant ici. Regardez. Alors, nous sommes ici avec Jean-Baptiste, bien sûr. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Et Seigneur, Jésus-Christ n'est pas encore né. Hein? Il n'est pas encore venu. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Nous allons dans Marc 12, le verset 36. Marc 12. Marc 12, le verset 36. Marc 12, 36. Voilà. Tac. David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Missionnaire, réitère ta question ici. Réitère ta question. Missionnaire, réitère ta question. Qui est le Seigneur ici, dans le verset là? C'est quel Seigneur? Oui, alors. 1 Corinthiens 8, le verset 6. Je ne vais même pas être long, parce que quand j'essaie d'être long, toi aussi tu deviens long. 1 Corinthiens 8. Pour nous, il n'y a qu'un seul Seigneur. 1 Corinthiens 8, le verset 6. Alors, 1 Corinthiens 8, le verset 6. Tac. La réponse est là. L'apôtre porte à porte la réponse. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Un seul Dieu, le Père. Excusez-moi, on vient de m'annoncer un décès là. Excusez-moi, je vais me retirer. Il y a un de mes frères là qui est décédé là, s'il vous plaît. Il me retire. Excusez-moi. Nos condoléances. Excusez-moi. Ouais, il y a l'un de mes frères en Christ qui vient juste même de décéder à l'instant. Il vient. C'est quelle nouvelle ça? Je te dis, ça m'a. Un frère en Christ. Il était malade. Un frère en Christ. Bon, je réponds quand même. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Pour nous, il n'y a pas deux seigneurs, il n'y en a qu'un seul. Et le nom de ce Seigneur, qui est le Père et Dieu, c'est Jésus-Christ. Je pense que je vais m'arrêter là. Hein. Missionnaire, quand même, nos condoléances. Nos condoléances. Bon, il est où? Il est passé où? Oui, il dit qu'on vient de lui annoncer un décès tout à l'heure. Qu'un de ses frères en Christ vient de décéder. Ça, c'est pas bon ça. Condoléances. Aïe. Condoléances. Ok. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Non, c'est bon, il est bon. La question était forte, hein? Jésus est avocat, il est juge. Il est avocat.
il va plaider devant qui? Quand un avocat, il plaide. L'avocat plaide. Question ça là. Maintenant, l'avocat lui-même devient juge. Il va plaider. Ça, c'est 1000 euros, hein. Question à 1000 euros. Ah, ça, c'est question à 1000 euros, hein. Hey. C'est comme Hébreu 9, 11. Il est lui-même le suprême sacrificateur, il est lui-même le sacrifice. Oui. La Bible, là, ah. Il faut être garçon. Attention. Avec la Bible, tu peux pas devenir polythéiste tout de suite. Polythéiste même. Boy. Oui, frère. J'ai pas entendu sa réponse, il était déconnecté. Mais frère, il n'y a pas de réponse. Il est parti répondre à autre chose. Il est parti dire, il dit que nous les chrétiens, on ne va pas comparaître devant le tribunal de Dieu. On ne sera pas jugé. C'est pas ça ma question. Ma question c'est pas ça la question. Non, parce que Lorraine est là, il faut la prendre à chaud. Prends-la à chaud. Ma soeur Lorraine, bonjour. Lorraine, est-ce qu'elle est là? On dirait qu'elle se déplaçait. Attends, elle a mis un commentaire. Je suis dans le bruit. Ok, donc on patiente. Donc allez-y, vous pouvez donner maintenant vos avis par rapport au débat. L'autre Lazaki, Suleiman Souley Lazaki. C'est un frère en crazy boy. Bonjour. Oui, c'est ça. Bonjour. C'est un qui en a ici. Bonjour, ça va? Suleiman, tu es fils de Dieu, bien esclave d'Allah. Au fait, je vous ai suivi du début un peu. Fils de Dieu, bien esclave d'Allah. Il faut répondre et puis on va continuer, frère. Moi, je suis musulman. Tu es esclave d'Allah, ok, Merci d'accord. Barquet de m'avoir branché. Vas-y, esclave d'Allah, vas-y. Ok, au fait, c'est que je comprends. Par exemple, pour un musulman il entend de suivre des chrétiens. Maintenant, ce que je vous ai suivi tous les deux. Vous êtes tous des chrétiens, tous les deux. Par exemple, un musulman, lui, il est là, il est en train de vous écouter. Donc, maintenant, nous, en tant que musulmans, par exemple, même si c'est un musulman qui veut se convertir en tant qu'un chrétien, pour être il va se poser beaucoup de questions. Entre les deux chrétiens là, qui a raison, qui n'a pas raison? Alors que tous les deux, ils sont en train de nous faire sortir des versets dans la Bible. Donc, par exemple, entre les deux là, qui tu vas suivre, qui tu ne vas pas suivre. Donc, c'est ça, Attends, question simple. Parce que là, tu es dribblé. Attends. Missionnaire dit, Jésus n'est pas Dieu. Nous, on dit, Jésus est Dieu. Entre missionnaire et nous là, tu soutiens qui? Toi, tu es musulman. Vas-y, tu soutiens qui? je soutiens missionnaire pour moi. Voilà, ton missionnaire musulman. Donc, on continue. C'est bon. C'est tout. Voici notre position. Regarde. On va mettre notre position, tu nous expliques et puis on va voir si tu vas toujours continuer comme ça. 1 Timothée 3,16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Ça veut dire quoi? Quand on dit Dieu a été manifesté en chair, ça veut dire quoi? Mon frère unique, au fait, moi, en fait, d'interreligion, là, moi, je connais pas grand chose. Moi, en fait, je suis vraiment les débats parce que vraiment, ça me plaît vraiment de suivre les débats. Donc, vraiment, je connais pas grand chose. C'est pas un débat. C'est pas un débat, c'est une question. La question. C'est pas un débat, tu vas. C'est pas un débat, c'est une question. Dieu a été manifesté en chair, ça veut dire quoi? En fait, c'est dans la Bible. Je connais pas. En fait, pour moi, c'est pas grave. Boy, moi pour lui, là où je le soutiens, là où je dis vraiment. Je vais te dire un truc. Ce gars-là, qu'à chaque fois qu'il vient, non, interreligieux là, moi, votre interreligieux, je connais rien dedans. Mais tu connais rien dedans là, tu fous quoi sur un panel d'interreligieux? Va apprendre. Boy, il est dedans. Il connaît interreligieux là. Faut pas te laisser à plomberie, hein. C'est un rusé. Quand il vient, quand tu poses des questions, tu le bloques. Moi, je ne connais pas votre interreligieux là. Tu connais pas, mais tu vas me poser question. Donc, attends, j'ai pas dit je connais pas. J'ai dit que je fais pas débat interreligieux parce que non, c'est pas débat. Attends, il va finir. C'est ça là, tu connais. On n'est pas en débat. Tu sais que tu ne maîtrises pas quelque chose, tu ne fous pas ton nez là-bas. Si tu es monté,
et puis tu as posé question, c'est que tu es dedans. Bon, il faut poser ta question, il connaît tes religieux. Il connaît. Je pose ma question. Suleiman, d'accord. Moi, je vais pas, on va pas trop pousser, mais on va quand même. Tu comprends français, ce qu'on dit, tu comprends. 1 Timothée 3,16. Dieu a été manifesté en chair. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas un débat. On veut que tu nous expliques juste la phrase. Ça veut dire quoi? Non. Comment toi tu comprends ça? Il faut expliquer un peu. Moi. Ton micro est fermé, Soulé. Soulé de Paris. Soulé de Paris, ton micro est fermé. Ouais. On va te mettre sous Sirat, hein, papa. Soulé. Parce qu'on est toujours en prière. Hein. Pasteur, vous m'entendez? Comment on l'appelle? On est toujours en prière. Hein. On croise les doigts. Il ne faut pas. Un djinn va passer dans la tête de ton co-débatteur. Hein. Il va faire ce que tu connais là. Ah, non. Kossi va venir. Ok, est-ce que Lorraine est là? La sœur Lorraine, tu es là? J'ai dit sœur, la sœur, madame Lorraine. Lorraine est là? Elle est là. Bonjour Lorraine. Allô, bonjour monsieur Pasteur Mena. Comment tu vas? Je suis un peu... Bon, ça va. Ça va par la grâce de Dieu, ça va. Dieu fait grâce. Oh non, merci. Ok, donc moi, ma question demeure. Hein. Qu'est-ce que tu reproches au christianisme? Qu'est-ce que l'islam a de mieux que le christianisme? Allô, Pasteur Mena. Oui, on va écouter. Il faut pas avoir pitié de nous. Lorraine, on ne va pas faire du politiquement correct. Qu'est-ce que tu reproches au christianisme? Et qu'est-ce que l'islam a de mieux pour toi que le christianisme? Oui, déjà, Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est le messager de Dieu. Il a dit dans sa parole, pas dans sa parole, du genre, l'évangile qu'il a reçu, c'était pour les enfants d'Israël. Il a dit, je suis venu pour les enfants perdus de la maison d'Israël. Ensuite, quand tu regardes encore bien les évangiles et tout ce qu'il a prêché, c'est nettement ça, parce que Jésus ne peut pas être Dieu et il est encore lui-même. Arrête. Jésus ne peut pas être Dieu lui-même et il va encore dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu vois, donc c'est tout. En fait, ce sont ces questions-là qui m'ont fait réfléchir, en fait. Vous voyez un peu, en gros, c'est ça. Non. Mais non, l'islam a présenté... Allô? Oui, je vais noter. Non, l'islam, c'est quoi? Il est l'envoyé de Dieu. Il a été envoyé comme les autres prophètes, par exemple le prophète Moïse, tout ce monde-là, tous les prophètes en tout cas. Jésus, nous, on le considère énormément. On l'aime tellement que il est valorisé dans l'islam. Mais nous, on n'insulte pas les prophètes, on considère tous les prophètes. Mais à chacun sa période, quoi. Il a eu sa période, il a eu son temps de mission messianique et tout. Et aujourd'hui, nous parlons maintenant du prophète Mohammed qui a apporté un message pour l'humanité, en fait. Être soumis à Allah. C'est tout. Arrêtez de me citer en commentaire, ça sert à rien. Non, ne l'incitez pas. Non. Celui qui l'incite, si quelqu'un l'incite, je vais te bloquer. Ici, là, c'est l'église de Jésus. On n'incite pas. Si tu incites, c'est que tu n'es pas chrétien. On n'incite pas. Un chrétien n'incite pas. Laissez-la s'exprimer. Voilà, vous voyez, donc c'est important de les écouter, les apostats là. C'est très, donc soyez patient. Écoutez-la, laissez-la exprimer. On n'incite pas. N'incitez pas. Si tu incites, c'est que tu n'es pas dans la vérité. Quand tu as les arguments
et que tu sais que tu es dans la vérité, tu n'incites pas. Celui qui incite, c'est parce qu'il manque d'arguments. Donc, laissez la sœur s'exprimer. Je vous demande pardon. La modération. Pasteur, après elle, je vais avoir la parole, pardon. Après elle, je vais avoir la parole. Vas-y, Lorraine. Vas-y. Il y a le cadeau en commentaire. Voilà, le modérateur, c'est vigilant, pas d'insulte. Celui qui veut dire quelque chose, il fait sa demande, il monte. Laissez-la. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit après, désolé, j'étais vraiment distrait ici, là. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Non, j'ai demandé qu'est-ce que tu reproches au christianisme et qu'est-ce que l'islam a de mieux que le christianisme. Puisque c'est comme quelqu'un qui a une femme. Il a laissé la femme pour aller prendre une autre femme. Donc la femme qu'il laisse là, et tout le monde a vu, s'il s'en prend une autre femme, si la femme qui s'en prend n'est pas mieux que l'autre, n'est pas plus belle que l'autre, les gens vont dire, mais donc c'est à cause de celle-là que tu as abandonné la femme là. Ça c'est basique quoi. Donc si tu as laissé le christianisme, que tu as pris l'islam, c'est que tu as trouvé que l'islam est mieux. C'est pourquoi il t'a posé la question, qu'est-ce que tu reproches au christianisme? Pour le moment, tu as dit Jésus n'est pas Dieu. Tu as dit il a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël. La seule chose que... Oui, allez-y. Oui, allez-y, Pasteur Ménard. Tu as dit que son père, pourquoi, s'il est Dieu, pourquoi il dit mon père m'a abandonné, pourquoi il dit son père? Pourquoi il parle de son père? Voilà les 3 points que j'ai retenus pour le moment par rapport au christianisme. C'est-à-dire, ce sont les choses que tu reproches au christianisme. Ça veut dire que c'est sur ça que tu t'es basé pour quitter le christianisme, pour rentrer dans l'islam pour le moment. Donc, comme on t'a coupé, tu peux continuer. Vas-y, Lorraine, dis-nous. Ok. Donc, en fait, bon, je sais plus ce qu'il faut ajouter, mais en gros, c'est ça. Et on peut pas adorer la créature. Jésus est une créature. Bon, il a été une créature il a vécu sur la terre. Il a eu, en fait, il a manifesté la nature humaine. Donc, il peut pas être Dieu. Le seul à être adoré, c'est le Créateur. Le seul à être invoqué, c'est le Créateur. Le seul à qui nous devons nous confier, nous devons nous remettre, nous devons nous soumettre, c'est le Créateur. Mais qui est ce Créateur? C'est pas une créature. Non, il n'a pas été créé, il n'a pas été engendré. Il ne peut pas engendrer non plus également. Donc, à partir du moment où tu relis tout ça, tous ces paramètres-là, tous ces aspects-là, alors celui qui répond aux critères clair et net, c'est Allah, tout simplement. Donc c'est pourquoi j'ai directement, je me suis directement, en gros c'est ça en fait, c'est ça. Faut pas trop parler au fait, j'ai pas envie de me blesser. Donc en gros c'est ça, Pasteur Ménard. D'accord, ok. Merci. Donc le premier point, Jésus n'est pas Dieu. Donc, quand tu dis Jésus n'est pas Dieu, tu te bases sur quoi? Dans la Bible ou bien dans le Coran, mais je sais pas c'est où. C'est sûr que tu te bases sur quoi? Dans les versets de la Bible, le Coran, ou bien je ne sais pas quoi. Mais des romans, comme Gianni actuellement, il a des romans. Il a des romans que les gens écrivent, tout ça là. Pour toi, tu te bases sur quoi? Pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Lorraine. En gros, Pasteur Ménard, Jésus n'est pas Dieu par rapport au point que j'ai relaté tout à l'heure, lorsque j'étais en train de parler. Voilà, regardez. Oui, Pasteur Ménard, il y a trop de bruit chez moi, donc j'ai du mal à vous. Allez-y, allez-y. J'ai dit, allez, Pasteur Ménard, oui. Tu as donné ta position. Je suis d'accord avec toi, ce que tu dis. Ça, c'est ton droit. Maintenant, je dis, tu te bases sur quel document? Jésus n'est pas Dieu là. Tu te bases sur quel document? C'est quel document qui te dit ça? C'est ce que j'ai demandé. Déjà la Bible, mais aussi le Coran. D'accord, merci. Maintenant, si vous me demandez les textes là, j'ai pas... Voilà, déjà vous m'avez fait monter, j'étais pas prête. Donc du coup, si vous me demandez les textes, il n'y a pas de souci, je vais me muter et puis je rassemble les textes. D'accord. Et puis voilà. Ben, tu as lu la Bible, non, quand tu étais chrétienne? Quand même, tu lisais la Bible, non, Lorraine? Bien évidemment, je lisais la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Plus dans la Bible, est-ce que Jésus donne la vie éternelle? Jésus donne la vie éternelle, comment c'est-à-dire? La vie éternelle. Est-ce que la Bible dit que Jésus donne la vie éternelle?
Bon, je pense que dans un passage de la Bible, c'est mentionné là-bas, mais je sais plus trop quel chapitre de la Bible. Ok, Mais je pense qu'il y a un chapitre qui en parle, mais ça dépend maintenant du contexte en fait. On peut pas d'accord. Dans la prendre. Bible, est-ce que Jésus est la vie? Est-ce qu'il est la vie? Ouais, bon, enfin, c'est écrit. Je suis le chemin, la vérité, la vie, mais c'est dans quel contexte? Non, je veux seulement la vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Jésus est la vie? On est d'accord? Enfin, moi, je peux pas répondre à ça comme ça. Je peux pas me prononcer directement comme ça. Il faut Ah analyser non, toi, tu viens de dire que, voilà, directement Youssef le est en texte. train de traiter, regarde. Youssef est en train de Mais non, traiter en bas. Oui, Youssef non, mais dit. s'il veut, il peut monter. S'il veut, moi, je peux Il a pas. peur, il a trop peur de moi. Ils ont peur de moi, vos débatteurs, là, ils ont trop peur de moi. Voilà. Donc, dans la Bible, est-ce que tu sais que dans la Bible, Jésus est le créateur? Il crée, il est le créateur de toutes choses. Dans la Bible, ouais, j'ai lu un verset qui parlait de ça, en fait. Il est le créateur de toutes choses. Ok, vas-y. Ouais, Dans la c'est Bible, créé est-ce que par tu sais que lui et Jésus pour est lui, des trucs comme ça. Mais tu voilà. vois, bon, regarde, Pasteur Je Ménard, viens, je viens, regarde, je viens. Tu vas prendre la regardez. parole, tu vas justifier tout ça, je viens. Ok. Dans la Bible, là, est-ce que Jésus exauce la prière? Est-ce qu'il exauce la prière, selon la Bible? Ton micro est fermé, Lorraine. Exaucer la prière de qui? Il exauce la prière. Je vais te lire le verset. Je te lis, par exemple. Ouais, moi, il y a Jean des choses que j'ai déjà oubliées, hein, vu que je Bon, ne médite plus la Bible comme avant. Donc, il y a parce des que je choses qui sais peuvent que déjà aujourd'hui les m'échapper. attributs de Dieu. Je Oui, vais te allez-y, lire. c'est mieux que... D'accord. Allez-y. Je vais te lire ça pour que tu comprennes. Parce que si c'est cette base que tu es devenu musulman, c'est que tu t'es foutu le doigt dans l'œil, hein, ma soeur. C'est que tu t'es mal égaré, hein. Si c'est à cause des divinités de Jésus, c'est que ma soeur, tu t'es... Après, on va venir sur le salut, là, pour les enfants d'Israël, là, on va revenir. Tu vas voir que, bon, c'est compliqué. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, tu prends Jean 14, verset 12 à 14. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc ici, il ne sera plus sur la terre. Il quitte la terre. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tu vois, tout ce que vous demanderez en mon nom. Demander en son nom, c'est ça qu'on appelle la prière. La prière, c'est de faire des requêtes, des demandes. Quand il dit je le ferai, ça veut dire quoi? Lorraine. Quand il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça veut dire quoi, Lorraine? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Bon, c'est en quelque sorte exaucer, en fait. Exaucer, Voilà. et voilà, accomplir, c'est ça. Quand je prie, comme dit ici en bas. Donc Jésus exauce Mais la en prière. fait, Pasteur Ménard, ce que vous êtes en train de faire là, vraiment, hein. Parce que vous voyez, regardez, la Non, moi, Bible je sais pas, il fait ça. Je sais pas, il fait ça parce que tu étais chrétien. Donc comment tu n'as pas vu tous ces versets-là? Oui, Donc, moi, j'ai vu ça, mais après, Pasteur Ménard, j'ai vu ça. Tous les textes là, j'ai lu, relu plusieurs fois, mais Comment tu n'as pas compris, Lorraine? non, mais c'est compliqué parce que Jésus lui-même après, il va encore dire non, je ne peux rien faire de moi-même. Non, Pierre, comment tu as abandonné tout ça aussi, il faut aussi revoir ça. Pourquoi il parle de ça alors? Pourquoi il parle de ça? Il est Dieu lui-même encore, il a peur de la mort. Ouah, tout ça c'est compliqué. Vous voyez? Je ne peux pas t'expliquer tout ça, c'est pas compliqué en fait. C'est compliqué. Je vais t'expliquer. Dans ma démarche, je suis en train de te fonder, je suis en train d'amener ton esprit. Tu vois, les versets que j'envoie, ça te gêne. Pourquoi ça te gêne, les versets par exemple, ce verset que tu viens de comprendre, tu sais que, en tout cas, un homme ne peut pas exaucer les prières des gens. Tu sais ça. Tu as vu, non? Maintenant, tu vas aller prendre d'autres versets, tu vas soulever d'autres problèmes. Mais ici, si on s'arrête là,
Jésus exauce les prières. Tu viens de le dire. Il dit tout ce que vous demanderez, je le ferai. Mais il le fait en tant que qui? Est-ce qu'un prophète peut exaucer les prières des gens? Est-ce qu'un simple homme peut exaucer les prières des gens? Donc dans la Bible, chaque verset a son contexte. Tu comprends? Tu étais chrétienne, tu lisais la Bible. Donc ici, toi-même tu as dit que la Bible dit qu'il est créateur. Il y a plusieurs versets qui disent qu'il est le créateur. Mais quand tu lis tout ça, un homme, est-ce qu'un homme peut être créateur? Même dans le Coran, ton Issa dont on parle dans le Coran, si on rentre là-bas, ça sera compliqué. Issa n'est pas un homme. Simplement dans le Coran, hein, sa nature initiale, Issa dans le Coran n'est pas un homme. Il a joué le rôle d'un homme aussi. Au fait, le Coran qui voulait dénaturer l'image de Jésus, va confirmer dans le Coran que Issa est divin. Tu comprends? Ça, après on va rentrer là-bas. Mais ici dans la Bible. Dans la Bible, Jésus donne la vie éternelle. Dans la Bible, Jésus est la vie. Dans la Bible, Jésus exauce les prières. Dans la Bible, Jésus est le créateur. Dans la Bible, c'est Jésus qui va juger les vivants et les morts. Mais tous ces attributs-là, il est la vie. Jésus est la vie. Tous ces attributs-là. Est-ce qu'un homme peut assumer tous ces attributs? Est-ce qu'un homme peut être le vivant des morts, peut être le juge des vivants et des morts? Il va juger tous les vivants et les morts. Il est créateur. Il donne la vie éternelle. Il exauce les prières. Qu'est-ce que Allah fait que Jésus ne peut pas faire? Donc Allah, qu'est-ce qu'il fait? Et puis Jésus ne peut pas faire. Mais tu as dit Allah est créateur. Allah va juger. Question. Jésus est la vie. Il est la vérité. Les autres prophètes ont présenté la vérité, mais lui, il est lui-même cette vérité. Les autres prophètes ont enseigné le chemin. Lui, il est le chemin. Il est la vie éternelle. Il donne la vie éternelle. À la fin des temps, c'est sa voix que tout le monde va attendre pour ressusciter. Si tu n'as pas entendu sa voix, tu es perdu. Donc, Lorraine, tu comprends un peu? Est-ce qu'elle est là même? Elle dit elle est dans beaucoup de bruit. Oui, je suis là. Tu as dit là, Pasteur je vais Ménard. lire 3 versets. Attends, la soeur, je vais lire 3 versets Bible Coran. Parce que ce que tu viens de dire, 3 versets Bible Coran. Jésus est le maître des miracles. Allah aussi c'est pareil. Sourate 13, 38, c'est Allah qui est le maître des miracles. Jean 5, 8 à 9, c'est Jésus. Je prends, Jésus est le créateur. Jean 1, 1 à 3. Colossiens 1, 16 à 17. Dans le Coran, c'est Allah. Sourate 4, Sourate 22, 56. Non, frère, précise que dans le Coran, Djibril dit que c'est Allah. C'est pas Allah qui dit que c'est lui. D'accord, Djibril dit que c'est Allah. Vous voyez un peu. Et encore, on prend ici, Jésus est la lumière. Jean 8, 12. Djibril dit qu'aussi Allah aussi, pour lui, c'est Sourate 24, 35. Pasteur, je peux encore citer le jugement, le dernier jugement, Sourate 22, 56. C'est Allah. Jean 5, 22, c'est Jésus. Pasteur, mais on dit Jésus c'est un homme simple là. Pourquoi il a les mêmes attributs que Allah? Comment ça se fait? Ok, merci. Merci Galim. Il y a le Lévite. Vas-y, tu voulais dire quelque chose là. Vas-y. À ce moment-là, le temps du débat a fait la procédure. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Voilà. Lorraine nous a dit ici, elle nous a dit ici que Jésus n'est pas Dieu. On lui dit il n'y a pas de problème. On va vérifier quelque chose simplement. Regardez. Ici, Sourate 33, verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. C'est un excellent modèle et puis à suivre. Un excellent modèle. Alors, moi je veux savoir, est-ce que le prophète de l'islam est réellement un excellent modèle? Pourquoi je pose la question? Regardez ici. Regardez ici. Voilà. Regardez ici. Ce qui est écrit. L'excellent modèle. La sourate 33, on va à la 37. Et clique sur aller. Ici dans le tafsir. Ibn Abbas. Et alors, lorsque tu as dit à celui qu'Allah a comblé de bienfaits par l'islam, c'est-à-dire Zaïd,
et tu lui as accordé ta faveur en l'affranchissant. Et ce dernier, il dit à Zaïd, le prophète de l'islam dit à Zaïd, garde ta femme pour toi. Il dit garde ta femme et ne la répudie pas. Crains Allah et ne la laisse pas partir. Jusque-là, on dirait que c'est un bon conseil, donc c'est un bon modèle, il donne de bons exemples. Cependant, tu as caché dans ton esprit son amour et le désir de l'épouser. Donc pendant qu'il donne les conseils au jeune homme de ne pas chasser sa femme, lui, l'excellent modèle à suivre, il cache dans son cœur son amour et le désir de l'épouser, donc de la maplore. Parce que quand on épouse une femme, là, c'est pas pour jouer au damier. Moi, je veux savoir, est-ce que celui dont le Coran dit qu'il est le meilleur exemple à suivre d'ailleurs pour l'humanité tout entière, est-ce que Lorraine, celui que tu es parti suivre désormais, qui lui est amoureux des femmes mariées, puisque elle était encore mariée à Zaïd, il est amoureux des femmes mariées et il désire épouser une femme qui est encore mariée. Est-ce que ça c'est un exemple, un excellent exemple à suivre? C'est Ibn Abbas qui le dit. C'est ton savant. Où tu es parti là? C'est ton maître. Donc ma question est très simple. Vu que tu as laissé Jésus, tu dis il n'est pas Dieu. J'ai dit j'ai compris. Maintenant tu es parti suivre quelqu'un qui lui on dit qu'il est exemple excellent à suivre. Maintenant, le fait qu'il soit amoureux d'une femme mariée et il désire de l'épouser, donc de la maplore pendant qu'elle est mariée, est-ce que c'est un exemple à suivre? C'est ma question, je me mute. La sœur, tu es là? Oui, je suis là. La sœur, comme tu as dit que tu dois répondre là. Dora, Oui, je suis là. C'est juste que Lévite, là où tu es en train de partir là, ce n'est pas de ça il s'agit. Il s'agit de parler de l'inconvénient. Dans la zone rouge, nous sommes dans la zone rouge. Les inconvénients que j'ai eus quand j'étais chrétien. Les victimes, c'est pas possible. Donc, si tu veux que je puisse te répondre là, il faudrait que je puisse être prête pour te répondre par rapport au Coran. Là, je me suis concentrée d'abord sur le pasteur Ménard. Tu vois un peu, je ne peux pas te répondre. Je vais bien te répondre, mais là, je suis d'abord bien concentrée là sur sur la préoccupation du pasteur Ménard. Donc, j'essaye de faire de mon mieux, de pouvoir l'expliquer un peu les choses qui m'ont amené à douter, à ne plus croire et à m'engager maintenant dans l'islam. Et je suis en train d'apprendre le lévite. Faut pas me bombarder comme ça, je suis encore en train d'apprendre et tout. Tu vois un peu, non? Donc... le lévite, il n'a pas le temps. Hein. Vous avez... Je peux réagir rapidement. Oui, vas-y, lévite, vas-y. Ok, en fait, si j'ai posé... En fait, Lorraine, si je t'ai posé la question... Si je t'ai posé la question et puis j'ai ouvert ma caméra, j'ai montré le texte, c'est pour te montrer dans quoi tu es parti. C'est pour te montrer celui que tu es parti suivre là. Je comprends. Non, laisse-moi finir. D'accord, vas-y. C'est pour te montrer celui que tu as laissé pour aller suivre un autre là. Parce qu'en islam là, c'est le prophète de l'islam que vous suivez. C'est lui qui vous montre le chemin. Ici en train de te montrer sa vie en tant que prophète. Voilà, c'est ça que je suis en train de te montrer. Il n'y a pas un homme chez vous là-bas qui peut contester ça. Et puis je lui ai demandé, est-ce que c'est un exemple à suivre selon que dit le Coran? Si c'est un exemple à suivre, alors tous les musulmans cherchent femme des gens. Si lui là, il est exemple à suivre là, c'est que tous les musulmans doivent chercher femme des gens. Parce qu'on dit que on doit respecter et on doit appliquer ce qu'il a fait. C'est écrit dans le hadith le tafsir de Ibn Kathir. Il dit c'est un principe fondamental. Vous devez suivre le prophète en toutes ses paroles et en toutes ses actions. Oh, voici une action qu'il a posée. C'est un modèle intemporel. Voilà.
il transcende le temps. Il transcende le temps. Même dans 1000 ans encore, il est encore un modèle. Or, voici ce qu'il fait. Il est fond des femmes des gens. C'est-à-dire, mon pasteur, quelqu'un vient me voir qu'il a un problème de couple. Et puis je lui dis, garde ta femme. Garde ta femme, ne la chasse pas. Mais dans mon cœur, je prie pour qu'il la chasse, pour que j'aille m'appeler la fille là. Moi, ici, quel genre de pasteur? Hypocrite. Ici, quel genre de pasteur? Je me mute. Merci. Allez-y plus, Lorraine. Pasteur, je peux dire quelque chose, c'est possible. Lorraine, attends, je vais lui dire quelque chose. Lorraine, elle est là, attends, je vais lui dire quelque chose. Bon, tout à l'heure, je suis là. Je aurai un débat à 14h. Voilà, je veux que cet échange-là, on puisse continuer après. Ben, parce qu'à l'heure, là, le temps est déjà trop parti. D'accord. Machallah. Voilà, machallah. Pas machallah, pas même. On a une motion. La soeur, j'ai une motion avant que tu me dises. Mais il y a Big qui voulait parler. Big parle. Quand tu dis ça passe pas, voilà, tu prends ta petite machallah. D'accord. Shalom, sœur Lorraine, salam alaikum. J'espère que tu vas bien. J'ai écouté tes propos. C'est que tu as donné selon tes propos que Jésus n'est pas Dieu. Donc, les questions que je vais te poser, ce sont des simples questions. Quelles sont les caractéristiques pour toi d'une divinité? Qu'est-ce qui fait d'un être un Dieu? Je peux savoir. Qu'est-ce qui fait d'un être un Dieu pour toi? Ok. Déjà, par rapport à ta question, c'est simple. Pourquoi? Parce que un Dieu ou le Créateur ne peut pas en fait être soumis à sa créature. Un véritable Dieu ne peut pas se laisser manipuler par la créature en fait. Parce que c'est lui qui a tout créé. Il est unique en fait. Il doit être différent de la créature, de la création en fait, tu vois. En gros, ce que je peux te dire, hein, peut-être qu'il y a plus, mais ce que je peux te dire, c'est ça. C'est tout, d'accord. Un Dieu ne peut pas être soumis à sa créature, ne peut pas se laisser manipuler, il est différent de la création. Il est éternel, il est tout ce qui est hors on va dire, qui n'est pas soumis en fait à sa propre création en fait, tu vois. Il est puissant, il est capable de vraiment penser que là c'est lui qui en fait. Il n'a pas d'associé, il est différent des créatures. En fait, en gros, c'est ça. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, comme tu as donné certaines caractéristiques, tu dis un Dieu ne peut être soumis à sa créature. Tu as été chrétien, donc en d'autres termes, tu as quitté là-bas parce que tu as déjà les caractéristiques d'une divinité. Alors, je peux avoir un texte où Jésus a été soumis à sa créature. Regarde, ce qu'on va faire, déjà le pasteur, lui, il veut partir et il doit se préparer pour le débat. Donc, ce qu'on va faire, je te propose, je vais ouvrir mon live après, quand je serai un peu plus posé. Je vais bien réunir les versets là. On va parler doucement, tranquillement sur mon live. Ça t'intéresse vraiment d'échanger avec moi, il n'y a pas de souci. Parce que là, et puis là, je vais descendre, je suis occupé en même temps. Il n'y a pas de souci, ça m'intéresse énormément. Tu peux t'abonner sur mon compte. Lorsque tu vas ouvrir ton live, je vais m'abonner aussi. Tu me partages ton live, je vais venir. Mais je veux que ça soit peut-être entre nous deux. Tu es musulman, il y aura tes frères musulmans. Je ne veux pas que... Bibi, pardon. Bibi aussi. Elle est venue, elle doit me répondre. Elle va prendre ses armes. Non, il n'y a pas de souci, tu peux venir. Genre, je veux dire que je veux pas que ses frères musulmans viennent... dans le but de faire des injures, des trucs d'impolitesse, toutes ces choses-là, la bagarre, voilà, introduire, parce que on connaît très bien souvent les expressions, la manière d'être qu'ils sont, voilà, ils sont un peu émotifs là, voilà, donc je serai là, ne t'inquiète pas, je serai là et on va en parler. Plus aujourd'hui, tu me partages le live, je m'abonne directement à toi, et tu me partages le live, je suis déjà abonné, et je viendrai, donc je fais mon micro. Oui, Lorraine, je vais te dire. Ok, merci. Lorraine, pardon, c'est tout, attends. Rapide, c'est pas pour dire. Lorraine, oui. Avec ta belle voix là, tu sais, la dernière fois quand tu adorais, c'était tellement fluide. Mais avec cette voix là, quand tu dis machallah, la combinaison ne passe pas. C'est comme à goûter sur Tchèp.
Lorraine, ça passe pas. C'est du gâchis. Vraiment. Carisme, attends, il y a pas motion. Voilà, la sœur, faut nous excuser. J'ai juste fait une petite motion. Tu vois, moi, je veux que les gens soient conséquents envers eux-mêmes. Les gens soient conséquents envers eux-mêmes, en fait. Parce que, tu es dans le christianisme, tu es devenu musulman. Certainement, soit c'est un imam ou bien c'est un musulman qui t'a dit que Jésus n'est pas Dieu. J'essaie de réfléchir. Parce qu'un chrétien, avec toi dans le christianisme, ne peut pas te dire que Jésus n'est pas Dieu, et puis tu vas devenir musulman, n'y pense pas. Donc, c'est un musulman qui t'a dit ça certainement. Il s'est basé sur Jésus pleure, il dit qu'il a un Dieu, il est né de la Vierge Marie, tu vois un peu. Et il t'a pondu tout ça, tu as cru en lui en fait. Toi-même tu ne comprenais pas les Écritures. Il t'a donné un certain nombre d'arguments, tu as cru en ça aussi, ça t'a emballé. Tu viens maintenant dans l'islam. Jusqu'à présent, moi j'ai pas de problème. Mais là où j'ai un problème maintenant, c'est lorsque maintenant, pendant que tu es encore en vie, et que tu es toujours musulman, et que des hommes de Dieu, tes pasteurs, te montrent maintenant qu'en réalité, l'individu qui t'avait dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, là, il ment, il a menti, il avait menti sur les Écritures, et que tu veuilles toujours rester dans l'islam, c'est en ce moment-là que je commence à avoir un problème maintenant avec toi. Si tu n'as pas la vérité, je peux comprendre que tu aies été peut-être, en guillemets, détourné de la vérité. Ça peut arriver. Maintenant, les hommes de Dieu sont là. On dit, la sœur, attention, en réalité, celui qui t'a dit à l'époque que Jésus n'est pas Dieu et pour lequel tu es devenu musulman là, il a menti sur les Écritures. Ce qu'il a dit là, c'est faux. Toi-même, tu as dit tout à l'heure au pasteur que dans la Bible, Jésus là, tu reconnais qu'il est créateur en fait. Donc je ne vois plus ta logique en fait. Je me dis que tu n'es plus conséquente envers toi-même. Puisque c'est parce qu'on t'a dit antérieurement qu'il n'est pas Dieu. C'est ce qui a fait que tu as basculé. Maintenant, les tenants de cette doctrine-là, de la croyance chrétienne-là, ils sont là, ils te démontrent maintenant par A plus B que ce Jésus-là, il est Dieu. C'est ça. Donc tu dois, si tu es logique en fait, soit l'individu qui t'a dit ça à l'époque là, tu l'interpelles, tu le mets en confrontation avec le pasteur, c'est ça qui est logique en fait. Parce que si je veux te suivre dans ta logique, c'est ça en fait. Vu que tu as la chance, tu es encore sur la terre, tu n'es pas encore allé dans l'au-delà. Et heureusement que quelqu'un te dit, attention la sœur, en fait, tout ce que les gens t'ont raconté, en réalité, tout était faux. Ils ont menti sur la Bible, ils ont menti sur Christ. En réalité, c'est Jésus-là, c'est lui qui est le véritable Dieu en fait. En ce moment-là, toi, tu ne peux plus jouer avec cette situation. Il faut que tu prennes une décision normale et puis tu l'assumes maintenant. Donc maintenant, là, si on te demande pourquoi tu es musulman, il ne faut plus dire que c'est parce que Jésus est Dieu. Tu ne peux plus valablement t'appuyer sur cet argument-là en fait. Si tu veux être cohérente envers toi-même, si tu veux être logique, tu ne peux plus te prévaloir de ça. Ça ne peut plus être une excuse pour toi en fait. Tu ne peux pas trouver pour excuse, non. Ce débat-là, il est caduc, il ne passe pas. Voilà. Donc en réalité, tu es musulman, mais en réalité, tu n'as pas de motif valable en fait. Parce que tous tes motifs-là, on a montré les limites de ce sur quoi, entre guillemets, tu t'appuyais pour justifier, pour te donner une bonne conscience en tournant dos au christianisme. Aujourd'hui, là, on a montré les limites de tous ces arguments-là. Donc, toi-même, quand tu t'assois là, en toi-même, là, il faut comprendre que si tu es chrétienne, là, c'est pas parce que si tu es musulman plutôt, c'est pas parce que je dis que ce n'est pas Dieu. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, je veux que tu sois conséquente en fait. Parce qu'il ne faut pas te donner des illusions. Demain, on va le donner jugement et puis chacun va regretter. Quand tu fais un choix d'une divinité, il faut l'assumer pleinement. Tu es musulman et puis tu assumes tout ce qui va avec. Mais il ne faut pas t'imaginer que non, tu es musulman parce que Jésus n'est pas Dieu. Ça, là, on te dit que ça, c'est faux déjà, c'est pas vrai. Donc il faut savoir faire tes choix, il faut savoir orienter. Il termine à quelle heure? Parce que là, franchement, je suis fatigué.
Cette chose, tu te répètes, hein. Désolé de te couper. Non, 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 c'est important. C'est ma première fois de te parler. Hein. Ça fait écoute, 2-3 mois que je te suis. C'est ma première fois de t'adresser la parole. C'est pas la première fois parce que tu montes souvent. Oui. Moi, j'ai un message à faire passer après. Un message très important à faire passer après. D'accord. C'est la première fois que moi je te parle en fait. Oui. Ah, d'accord, si c'est pareil. Cette chose, regarde. Moi, je te donne rendez-vous avec. C'est qui là Israël, hein. Israël Kofi. Voilà, tu viens sur mon live et on va en parler calmement. Parce qu'il faut qu'on libère le pasteur, il a déjà. Voilà, faut pas. Le pasteur, j'ai compris, écoute-moi, regarde, mon problème là, maman, le problème ce n'est pas le live que tu vas faire, c'est pas ça mon problème en fait. Voilà, merci. C'est pas mon problème, c'est pas ton live. Madame, voilà. Les mots s'il vous plaît. Voilà, j'ai un message très important à faire passer. Ça, c'est très important. Les modérateurs, merci, soyez bénis. Donc, j'ai un message très important à faire passer. Le message, c'est lequel? C'est de dénoncer un usurpateur. Ce temps que vous voyez à l'écran, et je prends là, il y a 450 personnes. Et si parmi les 450 personnes, je sais qu'il y a des assemblées de Dieu qui sont là. Il y a des fidèles d'assemblées de Dieu qui sont là. Cet homme, lundi, il s'est fait appeler Jean-Luc. Le lundi, quand tu le croises, il se fait appeler pasteur Jean-Luc. Mardi, quand tu retombes sur lui, il se fait appeler pasteur Jonas. Mercredi, animateur Hervé. Et il est en collaboration avec la DDR, plus précisément Diané. Ils l'ont recruté. Ils l'ont recruté pour pouvoir s'aimer le doute. Et lui, son travail, c'est de combattre la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'il est pasteur assemblée de Dieu. Donc, est-ce que les gens d'assemblée de Dieu savent que cet homme-là, il se fait passer pour un pasteur d'assemblée de Dieu? Et on va l'écouter. On va l'écouter. Parce que il s'est fait passer, c'est un musulman qui est là. C'est pas un chrétien. On va l'écouter lui-même. C'était avant-hier dans le live de Diané. Bonsoir. Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir, à quel honneur, comment vous appelez? C'est monsieur Michael. Vous nous appelez d'où? Vous êtes chrétien musulman? Je suis chrétien. Allons-y, question à Jean-Luc le pasteur. À Jean-Luc le pasteur. Donc ici, Diané dit question à Jean-Luc le pasteur. Question à Jean-Luc le pasteur. Et il s'est fait passer pour un pasteur d'assemblée de Dieu, je précise. On écoute ici la deuxième vidéo. Je veux confirmer que comment on appelle, que c'est toi qui as parlé. Ce jour-là, tu t'es présenté à vous en tant que qui, honnêtement, ce jour-là. Je me suis présenté en tant que musulman, je répète, je me suis présenté en tant que musulman, je répète, je me suis présenté en tant que musulman. Calme-toi. Donc, vous avez compris, donc, il s'est présenté en tant que musulman. Et je précise, Bambo, ton micro. Bambo, ton micro. Donc, c'est très important. Il est en train de salir la corporation. Il s'est fait passer pour un pasteur d'assemblée. Il dit, on a toutes les preuves. Toutes les preuves, c'est un musulman. On a des audios de lui qui a débattu sur le même panel du pasteur en tant que musulman. Il est venu défendre l'islam. Il est venu défendre l'islam. Et hier, on a soumis ces vidéos-là, ces audios, à des musulmans qui ont reconnu qu'un musulman ne peut jamais agir comme ça. Non, pardon, un chrétien ne peut jamais agir comme ça. Donc, ils ont reconnu que cet homme-là, c'est un musulman. Parce que quand on l'a appelé, il était en train d'écouter une sourate chez lui à domicile. Et puis, c'est lui-même qui est monté pour venir débattre en tant que musulman pour défendre l'islam. Et il était en train d'écouter une sourate chez lui. Et il envoie des PDF dans les inbox comment comment un musulman doit défendre l'islam face à un chrétien. Et ces PDF, il les partage. Donc, c'est un appel, je lance ici. Toutes les personnes qui nous écoutent, s'il y a des assemblées de Dieu, écrivez à la va Christ. C'est très important. Cet homme-là, on doit le démanteler. Contactez les assemblées de Dieu. Je pense qu'à côté de vous, il y a forcément une église assemblée de Dieu. Si vous avez les numéros, appelez. Signalez cet homme-là au bureau des assemblées de Dieu, aux églises, aux responsables. Il faudrait le signaler. Il faudrait le signaler aux gens d'assemblée de Dieu.
Parce qu'il va chez Diané, il s'associe aux musulmans pour combattre le christianisme. Maintenant, en s'associant, il se fait passer pour un pasteur assemblée de Dieu, je précise. Il se fait passer pour un pasteur assemblée de Dieu. Il dit Jésus n'est pas Dieu. Il dit Jésus n'est pas mort. Il dit que Allah est le Dieu d'Israël. Il a même accepté le débat sur la divinité d'Allah contre Uniboy. On a les audios. Un pasteur qui accepte un débat sur la divinité d'Allah. On a l'audio ici. Il a accepté de faire débat avec Uniboy sur la divinité d'Allah. Parce que lui, il pense que il dit le Coran n'est pas falsifié. Le Coran est venu par autorité sur la Bible. Un pasteur qui dit ça. On a toutes les preuves ici. Donc c'est ce message que je veux passer. Allez-y, rapprochez-vous. Il faudra avoir beaucoup de signalements pour faire réagir les autorités, les pasteurs d'Assemblée de Dieu, le bureau, en tout cas les leaders des AD. Il s'est fait appeler pasteur Jonas. On a sa photo ici. Il est là. C'est lui. Souvent aussi, il dit qu'il prêche à vase d'honneur. Donc, si vous êtes aussi à vase d'honneur, faites signe. Cet homme-là, il dit qu'il prêche à vase d'honneur. Il est pasteur Assemblée de Dieu. Il prêche à vase d'honneur. Mais sauf que il s'associe aux musulmans pour combattre le Christ. Et il salit le nom des Assemblées de Dieu. Donc, c'est très important, les frères. Appelez. Pour toute information, vous pouvez laisser un message sur le TikTok. Le TikTok que j'ai là, présentement, là, vous laissez un message là-bas. Toutes les informations que vous aurez, laissez un message. Parce qu'on a ouvert une cellule de Christ sur lui spécialement. Parce qu'on va le dénoncer, et les musulmans voient ça, mais ils font comme si de rien n'était. Ils voient ça, ils sont conscients que ce gars c'est un musulman, mais ils font comme si de rien n'était. Et Diané continue dans sa marmaille. Diané le reçoit en tant que pasteur, pourtant c'est faux, c'est un musulman qui est là. Donc c'est ce message-là que je voulais passer. Maintenant, mon second message, quand Lorraine dit elle va ouvrir son panel pour parler de divinité de Jésus, elle est en train de... Ça là, c'est de l'audience. Voilà, c'est pour... Et puis, elle ouvre son panel, c'est divinité. Si elle ouvre son panel, elle est musulmane, pourquoi elle ne parle pas d'Allah? Donc moi-même, déjà, les frères qui vont partir là, faire divinité là, c'est pour encore attirer les gens là-bas. Sinon... Je ne vais pas parler de divinité. Hein. Je vais pas parler de divinité. Voilà, donc si vous partez là-bas, parler de son courant là, elle a changé, elle a laissé l'ancienne femme là, l'ancien mari là, elle a laissé, non? Elle a un nouveau mari. Qu'elle parle de lui. Elle n'a qu'à laisser l'ancien mari là, ils ne sont plus ensemble, ils sont divorcés. Son nouveau mari là, qu'elle nous présente ça. Donc... Elle dit les chrétiens. Soyez bénis. Elle dit les chrétiens, non? La dernière fois, elle a dit que son mari est chrétien. Comment? Non, il parle de façon voilée. Il parle de façon voilée. Je parle de... L'ancien mari, c'est le christianisme, le nouveau mari, c'est l'islam. C'est l'islam. C'est ça. L'ancien mari, c'est l'islam. Ok. C'est ça qu'il fallait. Garzim. Oui. Garzim, tu m'entends? Le souci, c'est que on peut contacter les AD, mais on n'a pas des informations sur lui en fait. On ne connaît pas son nom en réalité. C'est ça. Il s'appelle, voilà. Il dit, c'est pasteur, il dit son nom là. Mais c'est son vrai nom. Quelqu'un qui change. C'est pas un nom. Quelqu'un qui change. Qui vient, faites la capture. En fait, non, c'est simple. C'est simple. Quelqu'un qui chante notre caméléon là. Il a deux noms. Pasteur Jonas, pasteur Jean-Luc. C'est vidéo. Si c'est pour les vidéos, il y a toutes les vidéos. Il suffit de présenter juste les vidéos que même on a déjà publiées. Quand les gars vont le voir, ils sauront. Il dit souvent c'est pasteur Jean-Luc, mais c'est plus avec pasteur Jean-Luc. Attends, Kaizim, joue encore la vidéo. Je vais voir si on peut l'identifier à partir de cette vidéo là-bas. Essayez de jouer encore. Jésus-Christ. Son chapeau, la portée là. Peter en ligne, bonsoir. Tu vois, il est là. Ok, on peut quand même faire quelque chose avec ça. Oui, il y a une autre vidéo même sur YouTube où on voit clairement son visage. Il a fait la capture. Sinon ici, il est bien visible. On peut le voir là. Là, en chose. Faut m'envoyer une box, non? Je vais envoyer ça à un pasteur AD tout à l'heure là. D'accord, ok. Ça marche. Merci à tous. Merci encore pour le temps. Il y a James qui veut monter. Il dit c'est urgent. Il a déjà monté même. Oui, shalom les frères. Je voulais juste te dire aussi, il se présente avec le compte Elodie Godi. Et il dit que c'est sa fille qui a ouvert ce compte-là. Donc, si sa fille s'appelle Godi, certainement il doit s'appeler Jonas Godi ou bien Elodie Godi.
Voilà, donc c'est l'information que je voulais passer. Ou bien Jean-Luc Gaudi. Jean-Luc Gaudi. Donc voilà, on ne sait jamais, ce sont des pistes qu'on peut explorer ça. Et puis voilà, donc on sait tous que c'était un marmailleur. Peut-être aussi Gaudi, c'est le nom du mari de sa fille, on ne sait jamais. Voilà, même si c'est le mari de sa fille, à partir de lui, on peut le retrouver. Et je voulais, c'est ma jeune sœur qui est là, et je voulais lui poser une question. Miss Lou, ça va, bonjour. Miss Lou, laissez-la pardonner, c'est ma jumelle, et c'est pas elle qui est venue chercher quoi ici. Marie. Ah, d'accord. Je pensais que c'était notre jeune sœur. Non, c'est ma jumelle. Marie, faut se voir si elle est là même. Je ne sais pas pourquoi elle est montée, mais je la vois déjà ici. Bonjour, désolé. Vous allez bien? Ah oui, très bien. Marie-France. Ta voix, c'est comme la France. Oh, merci, c'est gentil. Oui, c'est ta jumelle comment? Oui. C'est ta jumelle comment? Oui, c'est mon frère. D'abord, James, après. C'est ma petite soeur. Ah, d'accord. James, matin. Oui, je t'entends cette sauce. J'ai vu un audio de toi là, avec le Sénégalais là, Pape là. Ah, Pape, oui. Ah bon, moi je sais pas ça. Je sais pas que toi t'es mauvais comme ça. Attends, toi. Non. C'est un petit plaisantin, il se met sur TikTok et puis. Il n'a même pas fait que sur les panels, puis tu les. Ouais, toi tu es dur vraiment. C'est souvent la nuit vers 1h, 2h. Il est avec, comment on l'appelle, Tidjane Touré, en train de faire le procès de pasteur Ménard. C'est souvent là-bas que il a 60 ans, hein, James. Il dit qu'il a 60 ans, donc c'est pas un enfant. C'est un c'est pas lui qui a dragué. C'est lui qui a dragué la soeur là, non? C'est lui-même pasteur. Lui, il parle mal, hein? Lui, il est cité. Ouais. Non, mais il me connaît. Le cocktail était explosif. Il me connaît. Donc, dès qu'il me voit, il fait ses moyens. Quand il me voit, il devient. Ils étaient là en train de faire le procès de pasteur avec le passage de Jésus. Il dit que Jésus va venir avec ses anges sur des nuées. Et c'est là où je suis monté pour le mettre KO. Ça l'a énervé, il a commencé à insulter. Il dit ne me reproche pas si c'est versé. Il dit que tu n'es pas un pasteur parce que tu dis que Jésus est Dieu. Et l'autre là, Tidjane Touré dit que lui, il te met KO avec un passage des 2 Corinthiens. Et il dit non, Tidjane Touré, il est tout le temps en train de chercher. Il n'a pas cherché de lui-même. En fait, il se frotte toujours au pasteur Ménard, mais indirectement, en fait. C'est-à-dire, il fait les débats avec le pasteur Ménard seul. Il est seul dans son coin et il fait des débats avec le pasteur Ménard. Regardez, il a pris tel passage. Regardez comment j'ai vu le mettre KO. Et puis tu vois la fenêtre là et tu es seul sur ton panel. Tu es seul sur un panel en train de mettre Ménard KO. Et vous voyez, mais là, il connaissait, je l'enseigne, je l'ai enseigné ici, attends, je vais l'enseigner encore. Et puis, c'est tout seul, hein, pasteur, tout seul, il est dans son coin. Et puis, ces gens sont là, il ne te peut pas. Lui, là, il fait quoi? Il a même peur de toi. Ouais, c'est ça. Mais à Lorraine, je voulais simplement dire, Lorraine, pourquoi tu ne dis pas plutôt aux gens ce que tu veux réellement? Peut-être qu'on peut t'aider, on peut trouver une solution pour ton problème, parce que ce n'est pas une question de Jésus n'est pas Dieu. Ce n'est pas une question de divinité de Jésus, bien, ce n'est pas une question de musulman chrétien, non, c'est pas ça le problème. Dis-nous plutôt ce que tu veux, on peut t'aider. Dis-nous ce que tu veux exactement. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt de Jésus, ça n'a rien à voir avec la foi. Dis ce que tu veux. Il peut y avoir un frère qui va t'aider, il peut y avoir une soeur qui va t'aider. Parce que je pense que toutes les démonstrations ont été faites pour te montrer, je sais que tu as commenté, tu nous écoutes, pour te montrer que tu faisais faute d'abord quand tu étais en train de questionner les musulmans, que ce n'est pas là où il faut partir, parce que même le Dieu leur a dit que eux, c'est vers nous qu'ils doivent venir. Mais maintenant que tu as dit que tu es musulman, que tu nous dis, mais à certains tu es chrétien, parce qu'il y a un frère qui a témoigné que tu lui as dit que tu es chrétienne et que vous échangez longuement, souvent en privé.
et que tu défends farouchement la foi chrétienne. Et je pense que ce double jeu-là ne saurait être joué si tu ne cherches pas quelque chose exactement. Or, avec d'autres musulmans aussi, tu échanges en inbox et vous êtes farouchement en train d'échanger sur l'islam. Mais avec d'autres chrétiens, tu es en inbox en train de farouchement en train d'échanger et tu as même une sœur qui est kémite qui s'oppose farouchement à la foi chrétienne. Et je pense que si les frères, les gars de la VAR, les bombardiers, les gars qui ont le B2 Spirit, laissez les émotions et explorer le terrain, on va véritablement connaître qui est Lorraine. C'est ce que je voulais dire. Laissez les émotions. Prenons Lorraine comme Diané. Parce que à l'heure là, Lorraine est comme Diané devant moi. Alors, si on laisse ça, on va connaître véritablement qui elle est. En recoupant l'information, en recoupant l'information et en mettant les choses en ordre. C'est-à-dire. Regarde son commentaire, Dim. Elle dit, oui. Aïe, c'est de moi qu'il s'agit. Effectivement, Lorraine, c'est de toi. C'est de toi qu'il s'agit. Tu échanges avec. Il y a un Camerounais qui est sur TikTok. En privé, vous vous dites des choses en privé qui sont en dehors même de l'interreligieux. Et avec notre frère sénégalais qui s'est converti, qui est en France ici. La dernière fois, il a témoigné ici que nous étions surpris de te voir. Donc, vous voyez, donc c'est de toi qu'il s'agit. Non, frère, chrétien averti, moi je ne laisse pas ça. Je suis un chrétien, je dois lui dire la vérité. Si elle est sauvée, la Bible dit que j'aurais gagné mon frère. Là, dans ce cas-ci, j'aurais gagné ma soeur. Mais si elle ne m'écoute pas et que le Seigneur la frappe, ce sera son sang retombe sur sa tête parce que je lui ai dit toute la vérité de la part du Seigneur. Shalom, les frères. Okay. C'est un James. Je vais aller dans le même sens que soit un James. C'est ce que je dis en fait. Ce qu'on dit à la sœur là, c'est pas qu'on parle contre elle en fait. Faut pas fonder ta croyance sur des bases illusoires, sur des bases erronées. Si tu me demandes, pourquoi tu es chrétien, je ne vais pas dire non, je suis chrétien parce que Mohammed n'est pas prophète ou même parce que Allah n'est pas Dieu. Non. C'est pas ça qui définit, ou bien qui est le socle, ou bien qui est le fondement, ou le référentiel de ma croyance en fait. Pour moi, ça n'a pas de sens. Si toi tu es devenu musulman sur la base que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il faut que tu résolves de manière claire cette thématique, cette problématique. Il ne faut pas jouer avec ça. Il faut que tu sois sûr et certain effectivement de la thèse selon laquelle Christ n'est pas. Il faut que ça doit être l'objet, je veux dire, de tes nuits blanches, de tes réflexions. C'est ça, c'est le message qu'on veut te faire passer en fait. Si on te dit juste, moi je suis musulman parce que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ok, c'est le choix. Mais maintenant, il faut que tu sois sûr et certain maintenant que cette croyance qui n'est pas Dieu là, elle est vraie. C'est en ce moment-là maintenant que tu dois faire les échanges avec les hommes de Dieu, que eux ils te disent au contraire que c'est faux. Donc tu ne peux pas juste te limiter au fait que on m'a dit à l'époque, oui, les informations là ça vient de part et d'autre. Quelqu'un par exemple qui n'est pas chrétien, qui n'est pas pasteur et qui veut que tu adhères à ta religion, mais c'est normal qu'il montre le mauvais côté de la chose. C'est comme une entreprise. Une entreprise ne peut pas faire une publicité de son voisin ou même de son concurrent en fait. Il va toujours montrer entre guillemets les limites. C'est normal. Et je ne pense pas que c'est le musulman qui soit mieux placé que le chrétien. C'est comme tu as un problème de santé, tu as un problème de médecine, mais c'est le médecin que tu vois. C'est un problème de mathématiques, mais tu ne vas pas aller voir un boulanger pour ça en fait. Si tu as un problème avec la divinité de Jésus-Christ, mais les pasteurs sont là, approche-toi d'eux en fait. C'est ce que j'estime être cohérent, c'est ça la démarche cohérente. Parce que tu ne peux pas avoir un problème peut-être sur l'aviation ou même sur l'aérodynamique. Tu vas aller demander à, je sais pas, un professeur DPS, ça n'a pas de sens. Parce que ton choix là, il y a l'issue de la vie éternelle, il y a l'issue de la mort, il y a deux choix. C'est-à-dire que ce que tu fais maintenant comme choix là, ça a un impact éternel. Toute ta vie dans l'éternité là est liée à ton choix que tu fais maintenant. Donc il faut que tu sois sûr et certain du choix que tu fais. Vu que Dieu merci, tu es encore vivante, tu peux poser des questions. Des textes sont là, les Bibles sont là, les traductions sont là, comment on appelle ça même,
les versions grecques, tout est là maintenant. Les personnes habilitées sont là pour te répondre. Il faut maintenant que tu aies la certitude. Le pasteur te demande, est-ce que tu sais que selon la Bible, c'est Jésus qui a créé toutes choses? Toi, tu te dis oui. Tu confesses, tu dis, effectivement, c'est écrit que c'est lui qui a créé toutes choses. Non, finalement, quand toi, tu es dans cette posture aujourd'hui, là, qui n'est pas Dieu, là, finalement, tu te bases sur quoi? Tu ne peux pas dire que c'est écrit dans la Bible qu'il a créé toutes choses, et puis tu vas continuer encore à faire le débat, en fait. Faut pas être dans l'islam juste pour faire plaisir aux gens. Juste pour faire du... L'islam, ce n'est pas un effet de mode. C'est pas un événement circonstanciel, en fait. Il y va de ce que tu vas devenir plus tard. Il faut que tu assumes pleinement ta croyance. Il faut que tu mesures l'ampleur du choix que tu fais. C'est pour ça, personnellement, que moi je discute avec les musulmans. Parce que j'ai l'impression que les musulmans, ils sont dans le faux, mais ils pensent qu'ils sont dans la vérité. C'est pour ça qu'on discute, en fait. Parce qu'ils se donnent des illusions, ils se donnent des fausses interprétations, ils se donnent des idées erronées. Le musulman n'est pas forcément de mauvaise foi. Hein. Lui, il pense que ce qu'on lui a dit là, c'est vrai. Que Allah est vrai, que Mohammed... Lui, il est de bonne foi. Voilà. Et je ne veux pas qu'il parte au dernier jugement avec cette bonne foi-là qui, en fait, est basée sur un mensonge que quelqu'un lui a inculqué. Ma conscience même ne peut pas accepter ça. Chacun a droit à la vérité. Chacun a droit de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Maintenant, de manière délibérée, tu fais ton choix. On t'a démontré ici, le pasteur est là. Il peut te démontrer par A plus B que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est ça le raisonnement logique. Maintenant, fort de ça là, tu fais un choix et puis tu assumes. C'est ça qui est important. Mais il ne faut pas aller sur des... Non, ah Seigneur, j'ai pensé que tu n'étais pas Dieu. C'est pas profond en fait. Et puis c'est pas solide. Comme base de croyance. Tu apprécies les deux voies. Dieu même a dit quoi? Je mets devant toi la vie et la mort. Il faut choisir. De sorte que tu sois pleinement responsable des tenants et des aboutissants de ton choix. TikTok là, c'est le but que nous on poursuit sur TikTok. On va vous dire en réalité que Allah n'est pas Dieu, n'a jamais été Dieu. Maintenant, si vous voulez rester avec lui là, vous assumez pleinement les conséquences et tout ce qui va avec. C'est le but. C'est le but en fait. Si le musulman croit que Allah n'est pas Dieu et que lui dit malgré ça, là, il assume, moi je ne vais même plus discuter avec lui en fait. Je ne vais même plus perdre mon temps. Parce qu'il y a des gens par exemple qui adorent le diable directement, il y a des satanistes qui existent, il y a des sorciers qui existent, ils font un choix. Et c'est que lui là, il va aller en enfer. Lui il est déjà d'accord, ça ne le gêne pas. Je vends ma vie au diable, je suis conscient de ce que je fais. Je sais que plus tard là, mon éternité là c'est dans l'enfer. Voici des gens qui sont conséquents. Ils l'assument. Mais les musulmans, eux, non. Bon, ils pensent que l'islam est vrai, mais en réalité c'est faux. C'est ce qui nous donne un peu matière à réflexion en fait. C'est pour ça qu'on parle beaucoup. Pas qu'on n'a rien à faire, pas qu'on n'aime pas l'islam en tant que tel, mais vous êtes dans du faux, mais malheureusement vous pensez que ça c'est vrai. C'est de notre devoir de vous apporter la lumière en fait. De sorte que vous ayez la vérité et que vous puissiez faire un choix conséquent et honnête, en toute conscience, en toute connaissance de cause. C'est ça notre but. Voilà. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui, mais dans la Bible, il a créé. Finalement, là, il n'est pas Dieu sur quelle base. Il pardonne les péchés. Il n'est pas Dieu sur quelle base. Il est la vie éternelle. Il n'est pas Dieu sur quelle base. Donc, ton motif là n'est pas fondé. Ton motif n'est pas justifié en fait. Et ça veut dire que tu manques de pertinence, tu manques de cohérence dans ta manière de faire en fait, dans tes choix que tu fais. Ça manque de cohérence, ça manque de logique. Tu n'es pas logique. Le pasteur Lévin t'a dit quoi? Attention, où tu vas là-bas là. Voici la moralité de celui qui est censé... Attends. La vie du prophète est liée à la crédibilité de Allah. La vie du prophète là est intimement liée et consubstantielle à la crédibilité de Allah. Si Mohammed est faux, implicitement Allah est faux. Parce que si tu ne peux pas démontrer que Allah est faux, que tu demandes que Mohammed est faux, tu es en train de démontrer que Allah est faux de facto en fait. On te dit voilà le modèle où tu es censé être.
Si tu as eu à l'idée que tu ne peux pas suivre quelqu'un qui n'est pas Dieu, qui est un homme, si tu as ce raisonnement, cette logique-là, pourquoi quand on te présente aussi la vie d'un homme qui, entre guillemets, n'est pas digne d'être suivi par des gens, pourquoi tu ne peux pas avoir cette même réflexion, ce même état d'esprit-là pour dire, pour avoir la même réaction en fait? Tu n'es pas conséquent. Et moi, ça me laisse un peu sur ma faim en fait. On est des grands garçons, on peut mourir d'un jour à l'autre en fait. On ne joue pas avec ses choix. Si du coup il s'agit de la vie en fait. Tu fais tes choix pleinement. Moi, j'assume Jésus-Christ. Et tout ce qui va avec, j'assume. Mon Dieu s'est fait homme, il a été crucifié. Tout ça, j'assume en fait. Voilà. Donc franchement, bon, la sœur, il faut te revoir en fait. À l'époque où les musulmans mentaient, Jésus-Christ n'est pas Dieu, ces débats-là sont révolus. Ça, c'est révolu. Je ne sais pas, le plus grand débatteur musulman sur la terre ici, qui va le mettre devant le pasteur maintenant, il ne sera pas capable de démontrer que, sur la base de la Bible, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ça, c'est des débats des pères qu'on faisait, maintenant là, c'est fini, ça ne marche pas. Ce mensonge-là ne peut plus prospérer en fait. Assumez votre religion, assumez votre divinité. En fait, voilà. Ne vous imaginez pas à tort que c'est lui qui est Dieu. Dieu, c'est pas Dieu. Moïse ne le connaît pas, Abraham, personne des patriarches ne le connaît. On ne le connaît même pas. On ne le connaît pas, on ne l'a jamais connu. Voilà. Pour ne pas être long, comme le pasteur a un truc à faire. Assumez votre religion en fait. Non, c'est Dieu qui a envoyé Abraham, c'est lui qui a envoyé Moïse, c'est lui qui a envoyé le pasteur Lévite. Comment ça il a envoyé le pasteur Lévite? Comment ça il a envoyé? C'est pas possible. Assumez. Est-ce que si Allah n'a pas envoyé Abraham là, est-ce que vous allez toujours continuer de suivre Allah? Que Jésus-Christ ait envoyé Abraham ou pas, moi je le suis, je l'aime comme ça. C'est ça, assumer sa position. Que c'est lui qui a envoyé Jupiter ou que ce n'est pas lui qui a envoyé Jupiter. J'aime sa personne, je l'aime comme ça. Parce que j'estime qu'il est juste, il est cohérent. Un Dieu doit être juste. Un Dieu qui est quelque part là-bas, on ne sait pas. Peut-être qu'il est avec les anges là-bas, il est en train de vivre le paradis. Les hommes souffrent ici. Il envoie les prophètes un ton, on les mate, on les tue comme on peut. Et demain là, il va envoyer des gens en enfer. Mais quelle est sa légitimité? Un juge doit avoir une légitimité pour pouvoir juger des gens. Sur quelle base, toi, Allah, tu vas m'envoyer en enfer? Je vais te dire, ok, peut-être que c'est parce que je suis homme que je ne peux pas respecter tes commandements. Mais tu vas justifier ça comment? Il faut que toi-même tu viennes être comme homme, comme moi, pour me donner maintenant un motif valable. Ah, c'est ça, le motif que tu es un être humain là, qui a fait que tu ne peux pas respecter mes commandements là, ça ne passe pas. Parce que moi-même, j'étais dans la même condition que toi, mais je n'ai péché en rien, je n'ai failli en rien, je n'ai fait bien en rien. En ce moment-là, je serai content, mais je vais applaudir quand tu vas m'envoyer sous ton pont Sirat. On ne juge pas comme ça, parce que, ou bien, à moins que votre divinité là, ne soit un dictateur. Un Dieu qui est juste, qui est censé être juste, qui n'est pas dictateur, il doit justifier tout ce qu'il fait. Il ne doit pas faire des abus d'autorité, en fait. Viens sur la terre, s'il en va te voir, un chef là, c'est sur la terre, c'est sur le théâtre un général là, tu ne peux pas être général dans un bureau. Tes éléments, même sur le terrain, ne peuvent même pas te respecter. Tu es des généraux sur papier. Non, c'est quand c'est chaud sur le terrain là, on voit qui est général, qui est colonel, qui est commandant. Mais tu es où? On ne sait même pas où tu es. Tu es où? Tu fais quoi? Rien. Machin. Tu ne souffres même pas, tu n'as aucun problème. Tu mets les gens dans les souffrances, tu dis même au diable de nous tenter. Demain, quand on va chuter, tu vas bavarder sur les gens au dernier jugement. Ça répond à quoi? Quelle est ta légitimité? Qu'est-ce qui te donne le droit de le faire? Rien. Viens sur la terre, il ne faut pas te cacher. Viens ici. C'est ici que les hommes ont besoin de quelque chose de matériel qu'ils doivent suivre. C'est pour ça que notre Dieu est béni sur la terre ici. Quand il va envoyer quelqu'un en enfer, là, il sera légitime, il est fondé à le faire. Parce qu'il a pris la condition humaine. Donc, il peut condamner valablement tout homme, tout humain qui joue au con. C'est ça. C'est ça qui fonde sa légitimité. Il a le droit de le faire. Il n'y a pas d'excuse devant lui. Il va dire, ah, vraiment, la Bible dit quoi? Que Dieu va juger par Christ. Dieu va juger l'humanité dans sa réalité humaine. C'est en tant qu'homme qu'il va le faire. C'est ça la justice. C'est en tant qu'être humain là, il se met sur le même pied d'égalité que les gens pour pouvoir dire aux gens, frère, tu n'as pas d'excuse. Voilà ce qu'il fait. Mais votre Allah, il est où? On ne sait même pas comment il s'appelle. On ne peut même pas l'imaginer. Il ne ressemble à rien. Il n'est nulle part. Il ne parle pas aux gens. C'est quoi ça? Je me mute. Il y a un appel là.
Shalom, shalom. Est-ce que vous me recevez? Je salue Uniboy. Oui, vas-y. Voilà, pardonnez, je voulais intervenir un peu. Je voudrais saluer d'abord le pasteur Mena. Tout à l'heure, je vais lui dire 2 mots. Je voudrais saluer Israël. Merci, Setso, pour ce que tu viens de dire. C'est un cœur d'évangéliste qui parle, même s'il voit ça en mal. Souvent aussi, les gens blâment le Lévite. Or, le Lévite, moi, il me plaît bien. Il me plaît bien. Il a un cœur d'évangéliste. Et il n'aime pas que quelqu'un tergiverse. Et il a un don de discernement. Moi, ça me plaît bien. Parce que quand il prend la parole, il veut tout de suite arrêter l'hémorragie et dire ce qu'il y a dit. Mais les gens ne le comprennent pas. Alors, je salue aussi le frère Gims. Je salue la voix du Christ pour tout ce que vous faites. Alors, je voudrais féliciter d'abord à la TAM. Uniboy, vraiment je te suis, Uniboy. Uniboy, tu es là? Je te suis, mais aujourd'hui là seulement, Uniboy, tu as été très 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 excellent. Ça, il faut le dire. Oui, tu as mis dans l'inconfort, comment on appelle, missionnaire. Les versets auxquels il était habitué. Ah, je vois un bruit là, du côté de pasteur. Je ne sais pas s'il a ouvert son micro. Ok. Donc, je voudrais dire vraiment merci à Uniboy parce qu'aujourd'hui, là, il a envoyé vraiment missionnaire à Wembley. Missionnaire s'attendait au stade Félix Houphouët-Boigny, mais on l'a envoyé sur un stade vraiment. Non, sincèrement. Parce qu'il était habitué à certains versets. Voilà. Il était habitué à certains versets pour commenter, pour dire non, les modalistes. Mais aujourd'hui, vraiment, on l'a envoyé sur un terrain. Lui-même, il a vu que non, les dimensions de Félicia et puis la Wembley, là, c'est pas la même chose. Donc lui-même, vraiment, aujourd'hui, là, merci, Uniboy, je voudrais te féliciter. Je voudrais venir sur la sœur Lorraine. Je crois que ce que le frère Gims a dit, c'est vrai. Quand quelqu'un déjà attaque la divinité de Jésus avec les arguments musulmans, pourquoi on peut croire qu'il est encore chrétien? Donc là, à la guerre comme à la guerre, on doit l'affronter. Et j'ai aimé la position de Lévite. C'est clair. Parce qu'il ne faut pas, tu vas nous prendre dans la douceur et puis nous dire des vérités crues. Voilà. Donc Lorraine même, moi je ne suis pas sûr même qu'elle soit musulmane, elle doit avoir un arrière-plan kémite. Parce que quand je l'écoute souvent, donc ça vous pouvez régler. Pour l'usurpateur, le pasteur l'usurpateur, moi je pense que le frère Setso, tu peux régler ça. Tu peux régler ça parce que... On va pardonner chaque. Voilà, il faut régler ça. Il faut qu'il soit signalé. Il faut qu'il soit signalé pour qu'on l'arrête parce que ça... Voilà, allez, parce que pendant qu'on est là, on est en train de tarder. Il ne sera pas le seul. Il y a quelqu'un qui a servi qui lui a donné son média à disposition pour aller pondre les bêtises là-bas. Donc, il y a les effets collatéraux qui vont avec. D'accord, vraiment merci parce que pendant que nous sommes en train de tarder, les gens les écoutent la radio. Et à cause de lui, beaucoup viennent à la radio pour écouter un pasteur qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Et puis il les conforte dans leur position d'égarement. Donc lui là, on doit le mettre à l'écart d'état de nuit. Alors je voudrais maintenant venir sur le pasteur. Je ne sais pas s'il est là, s'il m'écoute. Parce qu'il a un débat tout à l'heure. Un débat, non, faut parler. Non. Actuellement, là, il est ouvert. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Il est ouvert, voilà. Je voudrais dire... pas terrain de Félicia. C'est pas Félicia, c'est pas le terrain de Issa Wazi, là. Ouais, il n'a qu'à l'envoyer sur un terrain où le gars va se perdre même. Non, t'écoutes, non. Voilà, donc je voudrais lui dire que d'abord à la TAM, le thème est clair. Est-ce que le Dieu qui a parlé dans la Bible, c'est le même Dieu qui a parlé là-bas?
Parce que eux, ils mentent que c'est ce même Dieu qui a parlé à Abraham, qui a parlé ainsi de suite. Donc, ce Dieu qui a créé l'homme là, à son image, ça veut dire que ce Dieu-là a une image. Donc, d'abord, sur ce point-là, puisque le Dieu du Coran n'a pas d'image, il ne ressemble à rien. Déjà, à partir de ce point-là, je voudrais qu'il fasse ressortir ça. Le Dieu de la Bible est un Dieu d'alliance. Voilà. Il a fait alliance avec Noé, Abraham, Moïse, David, et il a fait une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Est-ce que le Dieu du Coran est un Dieu d'alliance? Voilà. Le Dieu de la Bible a fait des signes. L'arc-en-ciel, les circoncisions, le sang du sacrifice. Est-ce que le Dieu du Coran avait des signes? Le Dieu de la Bible, du début jusqu'à la fin, est resté sur l'alliance de la Pâque. Voilà. Est-ce que le Dieu du Coran connaît ce que c'est la Pâque? Parce que ce Dieu de la Bible a fait la Pâque et il a même dit que le sang était pour le peuple un signe. Et c'est un Dieu rédempteur. Est-ce que le Dieu du Coran est rédempteur? Nous avons vu que même après Jésus, les disciples ont baptisé. Est-ce que le prophète qui est venu, il a baptisé? Et la Bible dit en Apocalypse 22, à partir du verset 18 jusqu'à 20, le Dieu de la Bible a dit qu'on ne doit plus ajouter quelque chose à la Bible. Ça veut dire que tout était déjà accompli. Que celui qui ajoute quelque chose serait maudit. Et ce Dieu-là, il a conclu la Bible. Parce qu'eux, ils disent que ce Dieu-là a envoyé encore le Coran. Donc, vraiment, tout ça, il faut que ça ressorte. Donc, je voudrais, pour ne pas monopoliser la parole, dire que le Dieu de la Bible n'est pas même chose avec le Dieu du Coran. Parce que ce mensonge-là est partout dans des mosquées, partout. Donc vraiment, c'est pourquoi je suis précis déjà assis pour écouter le débat. Donc je voudrais vous dire vraiment merci. Le Dieu de la Bible aussi, il descend. Il n'a qu'à faire ressortir les versets qui montrent que ce Dieu-là descend. Jésus dans la Bible, il a été ressuscité, vu par 500 personnes. Comment quelqu'un qui vient 600 ans après peut connaître la vraie histoire par rapport aux contemporains de Jésus? Ça, il faut que ça ressorte. Voilà, quand moi je prends ça pour évangéliser les musulmans ici, même hier même j'ai gagné un chauffeur musulman. Voilà. Quand j'ai fait ressortir ces choses-là, il dit, mais comment dans ton village une histoire s'est passée? Et puis 10 ans après, quelqu'un vient, il dit, non, lui connaît la vraie histoire, que tes parents qui ont assisté l'histoire. Or, il n'est même pas de votre famille. Attends, motion, frère, motion. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce qu'il va vers un peuple qui n'a même pas de connaissance. Il peut pas le dire. Djibril ne pouvait pas se révéler à un juif, c'est pas possible. Djibril ne pouvait pas se révéler à un chrétien, c'est pas possible. Parce que ça ne peut pas passer. La marmaille ne peut pas passer. Mais il va en Arabie Saoudite là-bas, chez un monsieur, un jeune homme à 40 ans. Ses parents même sont idolâtres, hein, de son grand-père jusqu'à lui-même. C'est des idolâtres. C'est des polythéistes en fait. Ils n'ont pas d'avertisseur, ils n'ont pas de connaissance. Ils n'ont rien, aucun prophète. Ils n'ont pas de révélation, ils n'ont pas de lumière en fait. Mais c'est là-bas que ça peut prospérer. Ok, il est déjà l'heure, hein, donc pour qu'on rentre en coulage, il faut que tout le monde descende. Il est déjà 14h moins 5. Donc vraiment, soyez bénis les frères. Allons passer. On va prier un peu pour toi. Bon débat, bon débat. Ou bien ça va? Bon, on va intercéder dans le secret. Que Dieu soit avec toi. Amen, amen. On va prendre le juge. Non, la Bible dit Jésus c'est un être humain.